Apparemment, pour le ministre de la Défense, d'avoir des ressources fédérales pour lutter contre la radicalisation, ça serait contre-productif. Maintenant, c'est la GRC qui est obligée de couper dans le projet Condor qui nous permettait de retrouver les fugitifs dangereux en cavale, et ce, au nom de la lutte contre le terrorisme. Pourquoi est-ce que le gouvernement conservateur met fin au projet Condor, qui était un des projets les plus efficaces à la GRC? Monsieur le Président, j'ai pleinement confiance dans la GRC à continuer à mener ses opérations et à faire ses choix stratégiques, Monsieur le Président. C'est pour cette raison que dans le budget 2015, Monsieur le Président, il y a des ressources additionnelles pour la Gendarmerie royale du Canada, pour les services frontaliers, Monsieur le Président, et pour l'Agence canadienne de services de renseignement. Si ma collègue veut faire davantage que des appuis timorés, qu'elle vote pour le budget afin d'assurer que la GRC ait les ressources nécessaires pour nous protéger. L'annulation du projet Condor, ce n'est pas le seul exemple de l'incompétence du gouvernement conservateur, Monsieur le Président. On a appris qu'un individu accusé d'agression sexuelle a pu passer nos frontières, même si un mandat avait été émis contre lui. C'est inacceptable, Monsieur le Président. Les Canadiens s'attendent à ce que nos frontières soient gérées de façon efficace et sécuritaire par ce gouvernement. Est-ce que le ministre va agir immédiatement pour remédier à cette importante lacune pour la sécurité des Canadiens? Monsieur le Président, notre gouvernement prend la sécurité aux frontières de façon très sérieuse. C'est la raison pour laquelle nous avons signé une entente avec le président Obama et notre premier ministre, l'entente par-delà la frontière. C'est la raison pour laquelle nous avons également investi des ressources additionnelles. La semaine dernière, notre premier ministre était à l'aéroport international de Montréal pour annoncer des sommes additionnelles pour les agents de services frontaliers. Il faut rappeler, Monsieur le Président, que ces mesures-là s'ajoutent à l'augmentation de près de 26 de nos agents de première ligne au sein de l'ensemble de nos postes frontaliers et de notre projet majeur d'investissement en termes d'infrastructures frontalières. Une façon d'appuyer concrètement nos agents frontaliers, c'est d'appuyer notre budget, Monsieur le Président.